Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 11e Pérek. La Mishnah nous enseigne Macha Ktubata o Miktsata. Donc nous avons vu la veuve qui veut vendre les biens de son mari, que ce soit les mésonotes pour pouvoir manger, puisque c'est un detnae Ktuba. Le mari s'est engagé qu'après son décès, sa femme pourra rester habiter chez lui et elle pourra manger de ses biens. On vendra ses biens pour qu'elle puisse manger. Les héritiers ne peuvent pas prendre possession de la maison, des biens. Tout ceci est hypothéqué et méchoubad pour la almana, pour la veuve. La Mishnah vient nous dire ici que macha ktubata o miktsata, si elle vend sa ktuba ou une partie, c'est-à-dire elle a vendu des terrains pour le montant de sa ktuba, c'est-à-dire pour les 100 ou les 200 zouz qui sont marqués dans la ktuba, au miktsata, ou même pour une partie de sa ktuba, ou bien mishkena ktubato miktsata, elle a pris sa ktuba et elle a pris les biens de son mari, elle a emprunté de l'argent et elle les a laissés en dépôt, en gage, pour le montant de sa ktuba ou pour une partie. Ou bien natna ktubata leacher o miktsata, elle a donné le montant de sa ktuba à un autre ou une partie. Eh bien dans ce cas-là, lotimkor et ashiar, elle ne pourra pas vendre le reste pour pouvoir prendre la tosefet, c'est-à-dire ce qui est marqué en plus dans le shtar de la ktuba, elle ne pourra pas le vendre ela bebeddin. C'est-à-dire, on a vu jusque-là qu'une femme peut vendre les biens de son mari jusqu'au montant de sa ktuba pour pouvoir récupérer sa ktuba, mais elle n'a pas besoin de le faire devant un beddin mumrim de compétent. Elle peut le faire juste devant 3 personnes qui connaissent le prix du marché. Dans le cas où elle a vendu les biens pour le montant de sa ktuba ou même pour une partie, elle ne pourra pas vendre les biens, le reste, s'il n'y a pas de beddin. Étant donné qu'elle a pris une partie, elle ne pourra pas vendre pour plus. Et donc, comme nous explique ici le Barthénora, cette Mishnah, c'est d'après Rabbi Shimon, qui a dit qu'une femme ne peut vendre si elle n'est pas au beddin que pour manger, pour les mésonotes. Et donc celle-ci, puisqu'elle a pris une partie de sa ktuba, elle n'a plus de mésonotes. Donc si elle n'a plus de mésonotes, eh bien, elle ne peut pas vendre en dehors du beddin. Mais les chachamim ne sont pas d'accord. Chachamim omrim, mochereti afilu arba vechamisha pe'amim. Les chachamim disent qu'elle peut vendre même en 4 ou 5 fois. Pourquoi? Parce que, explique le Barthénora, pour les chachamim, tant qu'elle n'a pas pris le montant de sa ktuba, elle a encore le droit à des mésonotes. Donc même si elle a pris une partie pour sa ktuba, mais qu'elle n'a pas encore tout pris, elle peut vendre encore pour manger une partie des biens de son mari pour les mésonotes. Elle n'a pas perdu ses mésonotes tant qu'il lui reste encore un peu du montant de sa ktuba. Donc elle peut vendre même si elle a déjà vendu 4 ou 5 fois. Ou mocheret limzonot shelo bebeddin. Et donc la Mishnah vient nous dire ici qu'une femme peut vendre pour des mésonotes, même chez le beddin, c'est-à-dire que pour les chachamim, pas seulement elle peut vendre plusieurs fois pour prendre à chaque fois une partie du montant de sa ktuba, mais même tant qu'elle n'a pas reçu l'intégralité de sa ktuba, elle peut vendre pour des mésonotes. Vekotevet, mais attention, lorsqu'elle va vendre pour manger, il faut qu'elle marque limzonot macharti. Ça, j'ai vendu pour pouvoir manger. Pourquoi elle doit marquer ça, j'ai vendu pour pouvoir manger? Étant donné que elle a vendu une partie pour sa ktuba et une partie pour manger. Si elle ne précise pas dans le shtar de ce qu'elle a vendu pour manger, ça c'est pour manger, on va penser que tout ce qu'elle a vendu c'est pour manger. Donc les gens vont dire c'est une femme raf tanit, c'est-à-dire qui mange beaucoup. La preuve, elle n'arrête pas de vendre les biens de son mari. Et on ne va pas faire attention et dire non, ça c'était pour sa ktuba et ça c'était pour manger. Donc les chachamim disent il vaut mieux qu'elle inscrive sur le shtar
de ce qu'elle a vendu pour manger, ça c'était pour manger. Ou Grusha lotim korela bibedin, et le Tana nous dit, mais une Grusha, une divorcée, elle ne pourra vendre que devant un bedin. Pourquoi? Même pour sa Ketouba, elle ne pourra vendre que devant un bedin. Le Barthénora explique pour quelle raison les Chachamim ont dit qu'une veuve, Minaïroussi, Minanisouim, peut vendre même si elle n'est pas devant un beddin. C'est parce qu'un homme ne veut pas que sa femme soit déshonorée en se présentant au beddin. Et donc, c'est pour cela que c'est comme si le mari avait dit au départ, j'accepte que l'on vende même s'il n'y a pas de beddin. Mais celle-ci, qu'il a divorcée, là il ne tient pas compte si elle est déshonorée ou pas, puisque il ne la veut plus, il l'a divorcée. Et donc elle, si elle veut vendre pour sa Ketouba, elle devra vendre uniquement devant le beddin.